Le club de l'été jusqu'à 11h avec l'acteur Antoine Reynard. Après le Tour de France, la Coupe du Monde féminine de football, c'est un nouvel événement sportif qui s'annonce sur France Télévisions. Du 19 au 27 août se dérouleront les mondiaux d'athlétisme à Budapest. Notre invité média du jour sera bien évidemment du voyage. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Jean-Z, bonjour à vous tous. Bonjour. Alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est prêt pour cet événement? Oui, vous savez, c'est un événement vraiment majeur du calendrier international. Certaines personnes disent que les mondiaux d'athlétisme sont même le troisième événement planétaire après les Jeux Olympiques et le mondial de football. Donc oui, nous sommes tout à fait prêts. Il y a plusieurs dizaines d'heures d'antenne. Je crois qu'il y a 70 heures d'antenne qui ont été préparées en amont par Fabrice Collin et toute son équipe. Non, vraiment, je pense que ça va être un très joli moment. Oui. Alors, comment ça se prépare pour vous? Eh bien, bon, déjà moi j'ai quand même un petit peu l'expérience. Je suis évidemment les performances des athlètes, non seulement français mais étrangers, parce que là nous sommes dans un championnat du monde. Alors je ne veux pas être trop pessimiste pour les athlètes français, mais là c'est pas un championnat d'Europe, hein, c'est autre chose. Donc les athlètes français devront vraiment être au maximum pour gagner ne serait-ce que des médailles. Je ne parle même pas de médailles d'or. Donc voilà, je m'informe sur tous ces athlètes masculins, féminins, qui vont nous proposer certainement un spectacle magnifique. Parce que là, en plus, bon, c'est une ville qui est absolument magnifique. Le stade était vraiment un stade dédié à l'athlétisme et tout. Non, et le public surtout est extraordinairement connaisseur depuis des années. Donc je pense que vous sentez, je pense, au ton de ma voix, un certain enthousiasme. Et je pense que ce sera vraiment un très bel événement. Alors, qui sont les favoris français? Je pense à Kevin Mayer, peut-être. Lui, peut-être a une chance de décrocher l'or. C'est le principal favori français. Alors le seul problème, c'est que le décathlon, évidemment, sont 10 épreuves. Kevin a eu des hauts et des bas. Il est notamment un petit peu friable dans les sauts, que ce soit le saut en longueur, le saut en hauteur et surtout le saut à la perche, qui est parfois un petit peu une loterie. Mais disons que si tout va bien, il peut en tout cas accrocher le podium. Alors la médaille d'or, ça sera autre chose. Il est quand même déjà 2 fois champion du monde, ce qui n'est pas rien. Oui, c'est la principale chance de médaille, garçons et filles confondus, je pense. Maintenant, il y a d'autres possibilités, notamment du côté des relais, les relais messieurs, les relais 4 fois 100 mètres messieurs, avec les frères Zézé, peut peut-être nous procurer une agréable surprise. Voilà, mais tout ceci, vous savez, l'athlétisme, c'est un petit peu comme bien d'autres sports. Ça peut dépendre de tellement d'éléments, que ce soit climatique ou des éléments à quelques centimètres, vous touchez le Graal ou vous êtes 4e ou 5e. Donc, c'est souvent ça. Donc, voilà, je souhaite vraiment que le dernier marchepied, parce que c'est aussi de ça de quoi il s'agit, le dernier marchepied avant les JO de l'année prochaine, pour l'athlétisme français, soit couronné de succès, oui. Alors, on va vous retrouver évidemment en bord de piste afin de récupérer les premières impressions des sportifs. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette situation? Tout me plaît. Au moins, C'est d'être vraiment à la sortie de l'événement, enfin à la sortie de la course, et d'être là, vraiment en prise directe. Tout me plaît, parce que si vous voulez, le sport, c'est la vie. Je veux dire, se réjouir des victoires, compatir à la défaite, qui parfois est beaucoup plus difficile et délicat. Là, je dirais même que mes souvenirs les plus forts, qu'il s'agisse d'athlètes français ou d'autres, c'est souvent en cas de défaite, parfois une 2e place. Pour nous, ça va être formidable, médaille d'argent, mais peut-être que pour lui, une médaille d'argent, c'est une véritable désillusion. Donc, d'être là pour consoler le cas échéant, oui, c'est aussi ça, je pense, mon rôle. Je pense que, voilà, nous sommes avant tout des humains, et d'être aux côtés de ces athlètes, de vivre avec eux leurs plus grandes émotions, et surtout d'être les premiers à les vivre, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, cette fameuse zone mixte, vous savez, c'est cette zone un peu de décélération où viennent les athlètes après leur performance. Ils sont quasiment obligés d'y passer, mais ils sont pas obligés de s'y arrêter. C'est une nuance qui n'est pas inintéressante. Donc à partir de là, c'est aux journalistes, aux confesseurs, quelque part, c'est un petit peu ça, de faire qu'ils s'arrêtent. C'est vrai que, bon, j'ai des souvenirs extraordinaires, que ce soit avec Usain Bolt, avec les frères Lavillenie en saut à la perche. Il y a eu beaucoup de très jolies performances françaises et internationales. Et pour moi, ce sont des souvenirs magnifiques. Et vous n'avez jamais eu envie de vous faire plus de place aux commentaires, par exemple, ou cette place-là, vraiment, elle est trop bien? Je crois,
Bah voilà, elle est trop bien. Elle est trop bien. Non, je crois en plus que les rôles sont très très bien définis. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle volontiers les deux Alexandre, Pasteur et Boyon. Nous avons Laurent lui à la présentation, que vous connaissez bien. Nous avons Stéphane Diagana qu'on ne présente plus. Et puis nous avons une nouvelle recrue, Maryse Evangépé. Je pense que voilà, que toutes ces personnes-là, j'espère en tout cas que chacun est bien à sa place et que moi j'essaye de, voilà, avec ma personnalité que vous connaissez un petit peu, voilà, de partager ses émotions, ses joies et ses peines. Et les JO, vous y pensez ? Oui, alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est la dernière grande épreuve avant les JO. Mais c'est pas n'importe quelle épreuve, hein. C'est un championnat du monde, c'est plus qu'un lot de consolation. Donc bien sûr que j'y pense. On va dire que c'est le début de la dernière ligne droite avant les JO. Et vous y serez aux JO ? On vous entendra ? J'y serai avec beaucoup de plaisir, oui. Et notamment sur les épreuves. Pardon. Non, allez-y. Non, notamment sur les épreuves phares que sont la natation et l'athlétisme. L'athlétisme étant le sport roi olympique et qu'on s'apprête à célébrer à partir de samedi prochain. Alors on vous retrouvera avec grand plaisir, Nelson Montfort, donc à partir du 19 août donc dans le dispositif de France Télévisions pour couvrir ces mondiaux d'athlétisme à Budapest. Merci Nelson d'avoir été l'invité du Club de l'été. Mes amitiés à vous tous. Une belle continuation à vous. Dans un instant, on continue de parler d'Antoine Reynard, c'est du film Anatomie d'une chute. Bel été sur Europe 1. Le Club de l'été sur Europe 1.